Shalom, bien-aimés frères et sœurs, shalom, peuple de Dieu, shalom à vous tous qui êtes connectés et aussi shalom à vous tous qui nous suivez en différé pour des diverses raisons. Nous bénissons l'Éternel Dieu pour cette matinée et nous les sommes reconnaissants. Voilà pourquoi nous prions et nous les disons tous nos reconnaissances. Bien-aimés frères et sœurs, bon, j'espère que, je ne sais pas parce que j'ai fait quelques manipulations sur mon téléphone, je ne sais pas si l'image est convenable ou la résolution de l'écran parce que je vois sur l'autre écran comme si il y a une résolution un peu inférieure par rapport à celle d'habitude, mais bon. Peu importe, cela n'est pas très important. Ce qui nous importe ce matin, c'est surtout de pouvoir partager autour des Écritures. C'est ce qui est plus important pour nous. Voilà donc, bien-aimés frères et sœurs, nous allons parler ce matin, nous allons partager autour des Écritures et nous vous invitons à vous tous qui ont l'habitude de pouvoir partager nos vidéos, de les faire et aussi de pouvoir inviter des frères qui ne sont pas encore là connectés. Et si vous pouvez aussi en même temps donc pouvoir leur partager les liens afin qu'ils puissent se reconnecter. Vous le savez, bien-aimés frères et sœurs, que vous êtes libres ici de pouvoir poser des questions, de pouvoir participer avec nous. Donc cela ne nous pose pas de problème. Et aussi, je vais demander à vous tous qui me suivez de pouvoir écrire le verset parce que cela aide aussi les autres qui viennent après nous, afin de pouvoir récupérer les versets qui ont été déjà donnés. Donc, même si vous êtes plusieurs à pouvoir écrire les versets, donc cela n'est pas un problème. Donc, il ne faut pas hésiter s'il y a déjà quelqu'un qui a écrit que non, toi, tu ne veux pas écrire parce qu'il y a quelqu'un déjà qui a écrit. Donc, vous pouvez toujours écrire. Donc, même si tout le monde écrit les versets, c'est encore mieux. Donc, n'hésitez pas de les faire parce que cela aide aussi beaucoup des gens qui viennent après nous. Voilà donc ce que nous pouvions dire là-dessus. Et ce matin, nous allons parler sur la lettre de Christ pour le monde. Le thème que nous partageons, bien-aimés frères et sœurs, s'intitule « La lettre de Christ pour le monde ». Vous savez, aujourd'hui, bien-aimés, quand nous lisons la Bible, nous avons les lettres de Paul aux Corinthiens, donc, ou bien l'épître, donc c'est la même chose, l'épître ou bien lettre, c'est la même chose. Nous avons la lettre de Paul à Tite, nous avons la lettre de Paul aux Éphésiens, nous avons la lettre de Pierre, première Pierre, nous avons la deuxième lettre de Pierre, nous avons la première lettre de Jean. Donc, nous avons des épîtres écrites par le serviteur de Dieu, les apôtres. Mais ce matin, nous allons parler sur le thème « La lettre de Christ pour le monde ». Il y a une lettre que Christ a écrite. Il y a l'épître de Christ, si vous voulez, donc dans d'autres termes, l'épître de Christ pour le monde. Voyez-vous? Donc, c'est ce thème que nous allons partager ce matin, vous et nous. Et avec toute liberté que vous avez ici, bien aimés, vous pouvez poser des questions et vous pouvez aussi commenter. Cela, bien aimé, est très important pour que nous puissions ensemble comprendre des choses et grandir. Et lorsqu'il y a des questions qui sont posées, cela prouve que nous avons besoin de pouvoir chercher de mieux comprendre les choses. Voilà. Donc, aujourd'hui, comme je disais que nous allons pouvoir parler sur l'épître de Christ pour le monde. Alors, nous avons pour le texte de base qui se trouve dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 3. 2 Corinthiens au chapitre 3 et verset 3. Je vais faire la lecture dans la version Semeur. 2 Corinthiens chapitre 3 et le verset 3. Donc, comme je viens de dire, aidez-moi à écrire ces choses, bien-aimés frères et sœurs. Et même si vous êtes nombreux, vous êtes plusieurs à écrire, donc cela ne pose pas un problème. Voilà, donc je vais lire pour vous et avec vous. Je prends la version Semeur, donc de 2 Corinthiens, épître de Paul aux Corinthiens, ou la lettre de frère Paul, la deuxième lettre de frère Paul aux Corinthiens. Donc, je vais lire le chapitre 3 et le verset 3. Je lis pour vous et avec vous. Il est évident que vous êtes une lettre que le Christ a confiée à notre ministère et qu'il nous a
fait écrire, non avec de l'encre, mais par l'Esprit du Dieu vivant, non sur de tablettes de pierre, mais sur des tablettes de chair, sur vos cœurs. Je reprends la lecture. Il est évident que vous êtes une lettre que le Christ a confiée à notre ministère et qu'il nous a fait écrire, non avec de l'encre, mais par l'Esprit de Dieu vivant, non sur des tablettes de pierre, mais sur des tablettes de chair, sur vos cœurs. Que l'Éternel apporte l'explication à sa parole. À partir de ce texte de bien-aimé frère Paul, nous allons pouvoir expliquer qu'est-ce que c'est la lettre de Christ pour le monde. Donc, en lisant les épîtres des apôtres, nous pouvons comprendre ce que les apôtres ont voulu communiquer à ceux-là qui les suivaient. En lisant les épîtres des apôtres, nous pouvons comprendre l'enseignement que les frères recevaient à partir de ce qui était écrit. Ça veut dire que aujourd'hui, quand nous voulons comprendre la doctrine, nous ouvrons les épîtres de Paul pour pouvoir comprendre qu'est-ce que bien-aimé frère Paul a voulu dire sur un sujet. Qu'est-ce que frère Paul a dit sur le mariage? Qu'est-ce que frère Paul a dit sur le baptême? Qu'est-ce que frère Paul il a dit sur le salut? Donc, nous allons ouvrir le livre, ou bien les épîtres, ou bien les lettres de ces frères, afin de pouvoir comprendre quel était le message que le frère voulait communiquer. Voyez-vous? De même aussi, Paul dit que il y a aussi une lettre, il y a aussi un épître, mais cet épître-là, ce n'est pas l'épître de Paul, ce n'est pas l'épître de Jean, ni l'épître de Jacques, ni l'épître de Jude, mais c'est l'épître de Christ. Ça veut dire que c'est une lettre de Christ, mais cette fois-ci, cela n'a pas été envoyé aux Corinthiens. Cela n'a pas été envoyé aux Éphésiens. Cela n'a pas été envoyé à Timothée, mais cela a été envoyé au monde. Voilà cet épître que Christ a écrit et que cet épître doit être lu par le monde. C'est-à-dire que lorsque le monde prend cet épître, peuvent comprendre le message, l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous, c'est sans l'épître de Christ qui a été rédigée, qui a été écrite, afin que le monde sache, afin que le monde puisse lire, afin que le monde reçoive le message du Seigneur. Mais frère Paul dit que cette épître, ou bien cette lettre, c'est écrit sur les hommes. Donc cet épître, c'est écrit, pas sur des tablettes de pierre, mais sur des tablettes de chair, sur vos cœurs. Ah, donc l'épître de Christ se trouve dans ses élus. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Donc ça veut dire que cet épître de Christ est écrit sur le cœur des hommes. C'est que là, cela veut dire que quand on veut lire l'épître de Christ, il suffit de regarder ses élus, il suffit de regarder les enfants de Dieu, c'est alors que nous pouvons lire l'épître de Christ. Et c'est ainsi que, bien aimé, nous allons pouvoir comprendre, est-ce que aujourd'hui, quand nous regardons le monde, pouvons-nous retrouver cet épître dans le cœur des élus? Est-ce que pouvons-nous lire l'épître de Christ lorsque nous observons les croyants d'aujourd'hui? Vous pouvez, bien aimé, déchirer la Bible. Vous pouvez brûler la Bible. Mais il y a une épître que vous ne pouvez pas brûler lorsque cette épître est bien écrite et qui est lisible de tous. Vous ne pouvez pas la brûler. Vous ne pouvez pas la déchirer.
Et c'est l'épître que Christ a écrit. C'est l'épître que Christ a écrit. Pas avec de l'encre, mais avec de l'esprit. Donc c'est l'esprit. De même, vous allez comprendre que Paul, il a ramassé ces choses chez frère Moïse. De même que Dieu avait écrit avec son propre doigt sur des tablettes de pierre. Et il a confié cela à Moïse. Il a dit, tiens Moïse, voilà ces 2 tablettes. Il contient ma parole. Il contient ma loi. Et donc, tu prends ces tablettes et tu donneras au peuple. À tel point que lorsque le peuple lirait ce qui est écrit sur ces 2 tablettes, il devait se conformer à cela. Mais frère Paul dit que cette fois-ci, la lettre de Christ n'a pas été écrite sur des tablettes, mais sur des cœurs. Mais ce n'est pas n'importe quel cœur dont Dieu écrit son épître. C'est le cœur de chair. Voyez-vous, c'est le cœur de chair. Pourquoi? Parce que, bien aimé, il y a eu aussi le cœur de pierre. Nous sommes dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 11. Allons visiter frère Ézéchiel dans l'Ancienne Alliance. Ézéchiel chapitre 11. Nous allons lire du verset 19 jusqu'au verset 21. Bien-aimé frère Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, dans son chapitre 11, verset 19 à 21. Je vais lire pour vous et avec vous. Ézéchiel chapitre 11, verset 19 à 21. Ça, c'est une promesse que Dieu a faite à son peuple. Ça, c'est une parole que Dieu avait prophétisée pour Israël. Et vous allez comprendre qu'à partir de cette prophétie, frère Paul, il a sorti quelque chose de très important que nous allons pouvoir partager dans 2 Corinthiens chapitre 3 que nous sommes en train de lire. Mais lisons Ézéchiel, ce que le prophète dit. Je leur donnerai un même cœur. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre. Et je leur donnerai un cœur de chair. Afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Mais pour ceux dont le cœur se plaît à leurs idoles et à leurs abominations, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. Voyez-vous, bien-aimés frères et sœurs, Dieu promet à son peuple de pouvoir mettre un esprit nouveau. Mais avant de mettre un esprit nouveau, il faudrait de pouvoir ôter le cœur de pierre. Voyez-vous? Donc voilà, bien aimés frères et sœurs, dimanche passé, on avait parlé ici sur la Pentecôte. Et on a expliqué durant 2 dimanches qu'est-ce qui était la Pentecôte. Et le jour de la Pentecôte, il y a une prophétie qui était accomplie, celle du prophète Joël. Dans le chapitre 2 des prophètes Joël, à partir du verset 27 à descendant, il avait fait une promesse, il avait fait une prophétie. Il a dit dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos filles, vos fils prophétiseront. Voyez-vous? Parce que, bien aimé, avant la conversion de ce peuple, avant la venue du Saint-Esprit, les Juifs ou bien les Israélites, ils avaient le cœur de pierre. Ils avaient un cœur fermé. Ils avaient un cœur dur. Comme frère Moïse a dit, ils avaient le cou raide. Donc, ils étaient des gens qui ne comprenaient pas. Et ils étaient têtus. Mais Dieu dit qu'il faut d'abord changer l'état de cœur afin de pouvoir mettre un esprit nouveau. Parce que vous ne pouvez pas mettre un esprit nouveau dans un cœur de pierre.
Voyez-vous, dans un cœur de pierre. Cela veut dire que, bien aimé, si le cœur n'est pas transformé, si le cœur ne subit pas de la transformation, si le cœur, bien aimé, ne change pas, il est impossible de pouvoir avoir un esprit nouveau. Voilà pourquoi le Seigneur dit, il commence d'abord à pouvoir mettre, ou bien à pouvoir donner un même cœur. Il dit, je ôterai de leur corps le cœur de pierre. Or, le cœur de pierre, bien aimé, c'est l'incrédulité. Quand quelqu'un est incrédule, on dit, cet homme, il a un cœur de pierre. Ça veut dire qu'il n'écoute pas, il ne comprend pas et il ne veut rien entendre. Il est dur à cuire, comme dit les Français. Parce que son cœur est ferme. Son cœur est dur d'entendement. Mais Dieu dit que je vais d'abord enlever le cœur de pierre. Et je vais changer ce cœur de pierre en un cœur de chair. Et c'est alors que je donnerai un esprit nouveau. Voyez-vous? C'est alors que je donnerai un esprit nouveau. Et à partir de cela, Dieu dit, enfin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois, et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Donc, bien aimé, vous ne pouvez pas suivre le Seigneur. Vous ne pouvez pas obéir au Seigneur. Vous ne pouvez pas pratiquer la parole de Dieu tant que le cœur n'est pas transformé. Tant que le cœur n'est pas modulé. Donc, ça veut dire que la parole de Dieu ne peut pas s'asseoir en vous tant que le cœur n'est pas circoncis. Attention, je parle de choses spirituelles. N'allez pas chercher un médecin qui va venir vous couper le cœur pour que vous dites que non, frère Chinois, il a dit le cœur, il faut que ça soit circoncis. Non, on ne parle pas ici de la circoncision faite de main d'homme, mais on parle ici de la circoncision faite avec le paix de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Lorsque le cœur n'est pas circoncis, bien aimé, le cœur n'est pas encore prêt. C'est que vous avez encore un cœur de pierre et que le cœur n'est pas encore changé. Et il est difficile de pouvoir écrire sur un cœur de pierre. Voilà pourquoi le Seigneur dit d'abord d'enlever le cœur de pierre et donner un cœur de chair. Et c'est alors que lorsque le cœur est transformé, alors l'Éternel va pouvoir communiquer, il va pouvoir mettre sa loi dans ton cœur et c'est à partir de cela que tu vas pouvoir obéir à la parole de Dieu. Malheureusement, bien-aimés, aujourd'hui, nous regardons le monde. Lorsque nous regardons les chrétiens d'aujourd'hui, lorsque nous regardons les enfants de Dieu aujourd'hui, supposés être enfants de Dieu, lorsque nous regardons les communautés chrétiennes, lorsque nous regardons les églises, bien aimés, nous pouvons constater que les gens n'ont pas le cœur circoncis. Oh, c'est difficile de pouvoir lire l'épître de Christ lorsque vous observez les croyants d'aujourd'hui. En fait, on ne peut même pas comprendre qu'est-ce qu'ils sont en train de communiquer comme message. Quel est le message que tu reflètes? Quel est le message que tu transmets? Lorsqu'on te regarde, est-ce que pouvons-nous lire une différence entre toi et les autres? Est-ce qu'on peut pouvoir lire la lettre de Christ en toi et on peut dire que celui-là, seul-là, elle est différente, il est différent? Ou quand on observe dans le monde, on voit que tous sont égaux. Que ce soit les chrétiens ou les païens. Non, bien aimé, aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, bien aimés, ils ne reflètent pas la parole de Dieu. Aujourd'hui, vous pouvez identifier, vous pouvez lire. Vous voyez, quand vous voyez quelqu'un, parfois en Afrique, le dimanche comme ça, vous regardez quelqu'un, vous pouvez dire que celui-là, c'est un kimbanguiste. Quand vous regardez la façon dont il s'est habillé, vous dites que celui-là, c'est un kimbanguiste.
Quand vous regardez comme ça, celui-là, c'est de l'armée du salut. Quand vous regardez comme ça, vous pouvez dire que cette maman-là, c'est une protestante. On peut lire les églises, les dénominations dans la vie des gens d'aujourd'hui. Mais il est difficile de pouvoir lire la lettre de Christ. Pourquoi? Parce que le cœur n'est pas circoncis. Parce que le cœur de Pierre n'a pas été ôté. Les gens ne sont pas convertis à la parole de Dieu, mais les gens sont convertis à la religion. Quand vous regardez comme ça, vous pouvez bien identifier que celui-là, c'est un pentecôtiste. Celui-là, c'est un évangélique. Vous pouvez le constater facilement. Mais très difficilement, vous pouvez constater que celui-là, c'est un enfant de Dieu. Difficilement, vous avez la capacité de distinguer que celui-là, non, c'est une fille de Dieu. Parce que le reflet, le message que vous transmettez ne correspond pas à la lettre écrite de Christ dans le cœur de chair. L'épître de Christ ne se lit pas en vous parce que, bien aimé, vous ne transmettez pas les messages que Christ a écrits dans le cœur de ses élus. Le problème, c'est que vos cœurs ne sont pas convertis. C'est que le cœur n'a pas subi la transformation. Ézéchiel chapitre 36. Ézéchiel chapitre 36. Versets 25 à 27. Ézéchiel, bien-aimé frère, Ézéchiel toujours le prophète, dans son chapitre 36, lisons versets 25 à 27. Je vais lire pour vous et avec vous. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observez et pratiquiez mes lois. Alléluia. Gloire à Dieu. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Voilà ce que le Seigneur avait promis à Israël. Voilà ce que l'Éternel avait promis qu'il ferait pour son peuple dans la nouvelle alliance. Il dit d'abord, je répandrai sur vous une eau pure. Pourquoi? Parce que vos cœurs sont sales. Il y a des souillures dans vos cœurs. Ce cœur a besoin d'être lavé. Et l'eau pure, ici, bien aimé, ce n'est notre que la parole. C'est la parole qui est l'eau. Mais cette parole, bien aimé, c'est une parole véritable. C'est une vraie parole. Parce que toutes les paroles ne sont pas vraies. C'est pas parce que vous allez dans une assemblée quelconque, c'est pas parce que vous rentrez dans une soi-disant église, c'est pas parce que le pasteur a ouvert la Bible que ce qu'il va transmettre, que cela est vrai. Non, bien-aimé. Vous avez besoin d'une eau pure afin de vous purifier. Mais si vous vous lavez avec de l'eau sale, vous allez ajouter de la saleté, mais vous ne serez jamais purifié. Pour être purifié, vous avez besoin d'eau pure. Et l'eau pure, bien aimé, ce n'est que la parole de Christ. La parole de la vérité. La parole de l'évangile et l'évangile de la grâce. C'est cette parole qui vous purifie.
C'est cette parole qui transforme. Je vous donnerai, non, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Et vous serez purifiés. Une fois purifiés, bien-aimés, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Ça veut dire que quelqu'un qui est purifié, bien-aimé, il a subi une transformation. C'est qu'il a une autre vie. Sa façon de vivre, son comportement, son agissement, son habillement, son langage. C'est que c'est un homme transformé. Et lorsqu'il dégage la parole, lorsqu'il parle, lorsqu'il agit, on peut pouvoir lire en lui une parole qui vient de Christ. Parce que c'est une lettre écrite, pas avec de l'encre, pas avec la main d'homme, mais avec de l'esprit. Mais l'esprit ne peut pas écrire dans un cœur sale. Voilà pourquoi vous devez d'abord être purifié. Mais non, bien-aimé, vous n'êtes pas purifié avec des paroles sales. Vous ne pouvez pas être purifié avec de l'eau sale. Vous avez besoin de recevoir une eau pure. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'aime ça. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Mais bien aimés, d'abord, vous devez commencer d'abord à être purifié. Qu'est-ce que dit la parole? Jean chapitre Jean chapitre 15, verset 3. Jean chapitre 15, verset 3 dit ceci. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. C'est que c'est la parole qui purifie. Lorsque vous recevez la parole, mais bien aimé, pas n'importe quelle parole, je répète, vous ne pouvez pas recevoir l'esprit nouveau ou vous ne pouvez pas vivre l'agissement du Saint-Esprit tant que vous n'avez pas reçu la vraie parole. Une parole qui vous purifie. Voilà pourquoi Paul va dire ceci. Cherchons cette écriture dans Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, je pense que c'est le verset 13. Je vais vous le trouver. Éphésiens chapitre 1, verset 13. Je suis dans la version Semeur. Éphésiens chapitre 1, verset 13. Et en Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité, cet évangile, qui vous a apporté le salut. Oui, c'est aussi en Christ que vous, qui avez cru, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau pour lui appartenir. Voilà ce que dit la version sommaire. La version Louis II, il dit que vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité et que vous avez cru à cet évangile de votre salut, Dieu vous a scellé de son Saint-Esprit. Mais j'ai préféré la version sommaire parce que ici c'est encore plus clair. Et en Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité, cet évangile qui vous apporte le salut. Oui, c'est aussi en Christ que vous avez cru. Vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau pour lui appartenir. Ce n'est pas n'importe quelle parole. Voilà pourquoi aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs, le peuple de Dieu
On ne peut pas lire en eux le message de Christ. Pourquoi? Parce que le message qu'ils ont reçu, la parole qu'ils ont reçue, c'est une parole trafiquée. C'est une parole bourrée de saleté. C'est une parole corrompue. Voyez-vous, c'est une parole corrompue. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand on regarde les chrétiens, ils ne diffèrent pas avec les païens. Parce que vous écoutez à la longueur de messages la prospérité. Et comme on vous fait croire que lorsque vous vous convertissez, donc un enfant de Dieu ne peut pas mourir pauvre. Jésus, il bénit, donc vous devez recevoir des bénédictions, vous devez devenir riche. Et comme vous ne comprenez pas ces choses, vous pensez que cela va tomber du ciel comme ça, un corbeau va vous apporter les mallettes pleines d'argent, et vous attendez, cela n'arrive pas, vous convoitez. Parce que le message qu'on vous donne jour et nuit, le pasteur est devenu riche, il vous dit que parce qu'il a la foi. Mais ce que vous oubliez, il est devenu riche à cause de vos dîmes. Il est devenu riche à cause de vos offrandes. Mais vous lui donnez, mais vous qui vous donne? Comment voulez-vous être riche? Comment voulez-vous prospérer si vous ne travaillez pas? Comment voulez-vous être prospéré si le salaire que vous gagnez, ce n'est pas assez et par-dessus, vous devez encore enlever 10%. Et cela n'est pas fini. Chaque dimanche, vous devez encore enlever quelque chose pour donner aux offrandes. Mais le pasteur, il martèle dans ce message la prospérité. Le Seigneur vous bénira. Donc, leur verbe, c'est toujours conjugué au futur. Jamais que le Seigneur vous a béni. Le pasteur, lorsqu'il parle, ce message que le Seigneur vous bénira. Donc, il vous donne l'espérance. Tandis que eux, ils sont en train de prospérer. Mais vous, vous devez attendre. Et quand vous n'arrivez pas, bien aimé, à la fin, c'est qu'est-ce qui arrive? Vous devenez des incrédules. Et vous vous comportez n'importe comment. Vous voulez pratiquer ce que les gens du monde pratiquent pour obtenir. Parce que l'espoir que le pasteur vous a donné a échoué. Vous convoitez. Pourquoi? Parce que le message qui est donné n'est pas convenable. La parole que vous recevez ne peut pas vous purifier. Vous écoutez à la longueur de messages, prospérité, prospérité, bénédiction, bénédiction, mariage, voyage. Ça, ce n'est pas le message de l'évangile. Voilà pourquoi vous convoitez le monde. Et voilà pourquoi, bien aimé, vous pensez que le reflet d'un homme béni, c'est bien habillé, c'est rouler avec de grosses bagnoles, c'est d'avoir une grande maison. Voilà ce que vous mettez dans la tête. Et quand cela n'arrive pas, bien aimé, vous souffrez à l'intérieur. Parfois, vous débordez et vous faites des choses inimaginables. Pourquoi? Parce que vous voulez devenir tel que le portrait dessiné par votre pasteur. Le message donné, bien aimé, si elle n'est pas vraie, si elle n'est pas authentique, bien aimé, vous allez refléter des choses négatives. Quand on regarde comme ça, bien aimé, aujourd'hui, sortez aujourd'hui, c'est dimanche, sortez juste là. Essayez de regarder et pouvoir établir une différence. Allez même dans les assemblées, si vous allez pouvoir observer une différence entre les gens du monde et les gens qui sont dans l'église. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de différence. Parce que nous convoitons, nous envions les gens du monde. Nous voulons nous habiller comme les gens du monde. Nous voulons vivre comme les gens du monde. Nous voulons manger comme les gens du monde. Nous voulons faire des choses comme les gens du monde. Quelle est la lettre? Quel est le message qu'on peut lire en toi? Est-ce qu'on peut lire en toi le message de Christ? Est-ce qu'on peut lire en toi une différence entre les gens du dehors et toi qui es à l'intérieur? Difficilement, bien-aimé.
Oh, ce que je dis ici, peut-être que quelqu'un peut me contredire. Oui, il y a toujours des exceptions, heureusement, parce qu'il y a des enfants de Dieu authentiques. Donc, vous pouvez lire en eux la lettre de Christ. Autrement, bien-aimés, mais nous faisons quoi alors? Pourquoi nous prêchons l'évangile? Non, il y en a ceux-là qui sont vraiment les lettres de Christ. Quand vous les regardez, vous pouvez comprendre et pouvoir lire le message de Christ dans leur vie. Mais la majorité dans ce monde d'aujourd'hui, bien-aimés, il est difficile. Il est très, très difficile de pouvoir comprendre et de pouvoir faire cette différence. Malheureusement, bien-aimés, quand nous observons le monde chrétien ou même les croyants, excusez-moi, et nous avons du mal, voyez-vous, nous avons du mal à pouvoir distinguer. Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus des produits des églises. Voyez-vous, aujourd'hui, les chrétiens sont devenus les produits des églises. Vous pouvez regarder quelqu'un et identifier que celui-là, c'est de l'église de combat spirituel. Quand vous regardez un autre là, vous pouvez l'identifier que celui-là, c'est un kimbanguiste. Quand vous regardez l'autre, donc aujourd'hui, les églises ont produit des hommes et des femmes qui les ressemblent. Leur ressemblance est identifiée par rapport à la dénomination de son église ou bien de son assemblée. Rares sont ceux-là que quand on les regarde comme ça, on peut identifier Christ en eux. Oh, pourtant, les mots chrétiens dont vous aujourd'hui, vous tapez la poitrine que je suis chrétien, lorsque ces mots est apparu dans la Bible, c'était comme une injure. C'était un mot péjoratif. Mais ce mot a été attribué comment? Parce qu'on a identifié la lettre de Christ à certains hommes. Et on a pu dire que ces gens-là sont comme Christ. Voilà où sont les mots chrétiens. Comme Christ. Mais ce n'est pas les apôtres, ce n'est pas les disciples qui se sont autoproclamés chrétiens. Non, c'est le monde. Lorsque le monde on lit comme ça, la lettre qui était écrite dans le cœur de ces hommes-là, ils ont pu dire comme Christ. Comme Christ. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on regarde comme ça, quand on te regarde là aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire oui, cette sœur, ce frère est comme Christ? Quel est le reflet? Quand on te regarde ton habillement, il y a un frère qui m'a fait la peine. Il m'a dit, frère, moi je ne comprends pas pourquoi tu peux me dire que non, faire le tresse, c'est pas bon. Il faut que tu me donnes une écriture dans la Bible qui dit que tresse, c'est pas bon. Voilà où nous sommes arrivés, bien-aimés. Les gens veulent des preuves, veulent que la Bible interdit la chose pour pouvoir comprendre que cette chose elle est mauvaise. C'est parce que la parole n'a pas pris cher dans votre corps. Un autre, il a dit, frère, la Bible dit, Dieu ne regarde pas l'apparence, Dieu regarde le cœur. Mais oui, bien-aimé, Dieu ne regarde pas l'apparence, Dieu regarde le cœur. D'ailleurs, cette écriture, vous devez le mettre dans son contexte. Parce que quand vous le sortez hors de son contexte, vous pouvez donner toutes sortes d'interprétations. Cette écriture n'a pas été donnée comme ça. Dans 1 Samuel, je pense au chapitre 16, verset 7, quelque chose comme ça. Ça, c'était le choix de Dieu. Et que le prophète, il s'est trompé en voulant donner le pouvoir à un homme parce qu'il était robuste. Et Dieu, il a donné cette expression. Mais quand on veut se défendre avec les Écritures et prendre l'Écriture et tordre le sens de cette Écriture, frère Paul lui dit, c'est pour votre propre ruine. Dieu ne regarde pas le cœur, Dieu ne regarde pas l'apparence, Dieu ne regarde le cœur. Mais qu'est-ce que dit le Seigneur?
Ce n'est pas du dedans du cœur qui viennent les manifestations physiques. Est-ce que ce n'est pas du dedans du cœur qui reflète votre vie extérieure? Prenons l'écriture alors. Regardons ce que disent les Écritures. Nous sommes dans le livre de Marc, je pense. Marc chapitre 7. Marc chapitre 7, versets 21 à 22. Marc, livre historique et biographique de bien-aimé frère Marc, dans son chapitre 7, versets 21 à 22. Je vais lire pour vous et avec vous. Marc chapitre 7, versets 21 à 22. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées que tu as. Que non, est-ce que le fait de porter mini-jupe, est-ce que Dieu regarde ça? Dieu regarde le cœur. Cette mauvaise pensée, parce que si tu as osé porter une mini-jupe, c'est que dans ta tête, il y a quelque chose qui se passe. C'est que dans tes pensées, il y a quelque chose qui se passe. Quand tu veux tresser les cheveux, c'est que dans ta tête, tu as imité quelqu'un. C'est que dans ta tête, tu imagines quelque chose. C'est que dans ta pensée, il y a quelque chose. Mais cette chose, la Bible dit, vient de ton cœur. Vous ne pouvez pas manifester quelque chose si cela n'a pas été élaboré dans votre cœur, ou bien dans votre tête même. Parce que quand on parle le cœur ici, on parle de la tête aussi. Mais la Bible déclare que c'est du cœur de l'homme que sortent de mauvaises pensées. Les adultères, les impudicités, le meurtre, le vol, les cupidités, les méchancetés, la fraude, les dérèglements, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Mais comment saurons-nous que ton cœur a ces choses? C'est lorsque tu les manifestes. Ah, donc Dieu qui ne regarde pas l'apparence, il regarde le cœur. Mais en regardant ton cœur, oh, Dieu voit ce qui est dans ton cœur. Mais nous les hommes qui ne peuvent pas regarder le cœur de l'autre, nous voyons ce qui est dans ton cœur lorsque tu manifestes tes actes. Parce que tes actes viennent de ton cœur. Maintenant, Dieu qui ne regarde l'apparence et qui regarde que le cœur, il nous dit que c'est dedans de ton cœur qui sortent les mauvaises pensées. La pensée que tu as eue de porter la mini-jupe. La pensée que tu as eue d'aller boire et t'enivrer. La pensée que tu as eue d'aller fumer. La pensée que tu as eue d'aller voler. C'est que les actes que tu poses, c'est le résultat d'état de ton cœur. C'est le cœur qui n'est pas circoncis. C'est le cœur qui n'est pas purifié. C'est parce que ce cœur n'a pas reçu la parole de la vérité. Parce que si tu reçois la parole de la vérité, donc avant de poser un acte, tu vas te poser la question. Est-ce que si c'était Christ, il aurait aussi agi de la même sorte? Est-ce que si c'était la sœur Magdalène ou bien Marie de Magdala, si c'était la sœur Marie, la mère de Jésus, est-ce qu'il aurait aussi agi de la sorte? La parole que tu reçois, lorsque tu les mets en pratique, cela, bien aimé, t'identifie. Et nous pouvons constater que ton cœur qui a été purifié, qui a reçu l'esprit nouveau, et cela va t'aider maintenant à mettre en pratique
la parole. Voyez-vous, tu vas mettre en pratique la parole. Parce que c'est ce que Dieu a dit à Israël. Il dit que je vais changer votre cœur. Je vous donnerai le cœur de chair. Et je mettrai en vous un esprit nouveau après avoir vous purifié avec une eau pure. Et c'est alors que vous allez mettre en pratique mes ordonnances et mes lois. Pour mettre la parole de Dieu en pratique, bien-aimé, vous avez besoin que votre cœur soit purifié, soit circoncis, soit transformé. Mais le cœur ne se transforme que par la parole de vérité. Le cœur ne se convertit que par la parole de Christ, dira frère Paul. Mais quand vous n'écoutez que des paroles flatteuses, lorsque vous n'écoutez que des enseignements dont on dit des choses qui font bien à vos oreilles, vous allez reproduire quoi? Quand à la longueur de la journée, vous n'écoutez que de la musique qui dit des sottises, des bêtises, vous allez reproduire quoi? On ne voit pas la différence. On ne constate pas la différence. On n'arrive pas à lire en vous le message que vous dégagez. Quel est le message que vous dégagez? La lettre de Christ qui a été écrite dans ton cœur, c'est ce que cela est lisible. Soit Christ n'a pas, il n'a rien écrit en toi, et par conséquent, donc tu n'es pas un enfant de Dieu. Parce que le Père n'a rien écrit en toi. Le Saint-Esprit n'a rien écrit en toi. Voilà que nous avons des difficultés de lire le message que tu dégages. Le message que tu dégages ne reflète pas la parole de Christ. Le message que tu dégages n'est pas conforme à la loi de Christ. Maintenant, quelle est cette loi qui habite en toi? Quelle est cette loi que Dieu a écrite en toi? Entre les païens et vous, les chrétiens, il n'y a pas la différence. Votre mode de vivre, ça ne diffère pas avec le leur. Vous enviez même la vie des païens. Et vous voulez vous ressembler même à eux. Même dans l'habillement. Même dans le comportement. Vous voulez vous ressembler à eux. Non, bien-aimé. Dieu regarde aussi l'apparence parce que ton apparence reflète l'état de ton cœur. Dieu nous a dit à nous de pouvoir juger ceux de dedans. Comment jugerons-nous si ce n'est que par vos comportements, par vos actes? C'est alors quand nous regardons celui qui se autoproclame ou bien celui qui prétend être un enfant de Dieu, être un élu, et nous regardons sa façon de vivre, donc nous pouvons porter le jugement, puisque nous avons droit de porter le jugement à ceux qui sont de dedans, parce que tu te proclames, parce que tu te revendiques être un enfant de Dieu, être un élu de Dieu. Donc, bien aimé, nous avons le pouvoir de te juger. Mais comment nous allons te juger? C'est par ton comportement, c'est par ta façon d'être. C'est alors que, bien aimé, nous pouvons lire en toi si cette épître que tu dégages, c'est une épître écrite par le Saint-Esprit, et c'est l'épître de Christ, ou c'est le monde qui a écrit en toi. Parce qu'aujourd'hui, on est influencé de partout. Et il suffit de rentrer dans des réseaux sociaux. Vous êtes influencé de partout. N'importe qui aujourd'hui est devenu un influenceur. Voyez-vous, bien aimé, j'ai suivi une scène d'une femme influenceuse qui passe à la longueur de temps dans ses vidéos à dire comment une femme doit être. Une femme ne peut pas prendre le mari de l'autre. Malheureusement pour elle, elle a été attrapée en flagrant délit avec un homme marié. Non, pour vous dire que beaucoup de ces gens-là qui sont en train de vous influencer,
Ils ne vivent pas cette réalité, mais ils sont là parce que les réseaux sociaux payent bien. Détrompez-vous. Beaucoup sont là, c'est parce que, bien aimé, les réseaux sociaux payent bien. Même ceux qui prétendent prêcher l'évangile, aujourd'hui, ils courent après les vues. Ils cherchent les messages qui peuvent vous capter. Ils cherchent les messages qui peuvent vous attirer. Parce que, bien aimé, ils ont besoin d'avoir beaucoup d'abonnés et avoir un grand nombre de vues pour qu'ils soient payés. Et vous courez après ces gens-là. Et vous êtes influencé par leur dire. Mais seulement, ils ne vivent pas ce qu'ils vous disent. Voyez-vous, ils ne vivent pas ce qu'ils vous disent. Ils vous disent d'autres choses, mais la réalité de leur vie, bien aimé, ne correspond pas avec ce qu'ils vous transmettent. Parce qu'ils n'ont pas intérêt à vous dire leur propre vie, parce que vous n'allez pas suivre. Alors, ils vont vous dire de tout ce qui est bon, mais eux-mêmes, ils sont incapables de vivre cela. Aujourd'hui, bien aimé, les gens veulent entendre les messages qui les font bien dans le cœur. Même combien vous comprenez que cela est impossible, mais on vous donne l'espoir. On vous parle, bien aimé, de la prospérité, de la bénédiction. Et cela vous fait du bien. Malheureusement pour vous, ces gens-là, ils sont en train de vous détruire. Ils sont en train de vous dévier. Parce que ce n'est pas la réalité qu'ils vivent. Aujourd'hui, il y a des coachs. Lorsqu'ils conseillent comment vivre en couple, mais lui-même, bien aimé, il a une vie de patachon. Mais, puisque les réseaux sociaux payent bien, donc tout le monde est capable aujourd'hui de devenir influenceur. Mais ces influences bien-aimées sont en train de détruire beaucoup de gens. Un enfant de Dieu ne peut pas être influencé que par la parole de Dieu. Ah oui, un enfant de Dieu ne peut être qu'influencé par la parole de Dieu. Parce que c'est cette parole qui doit refléter en toi. C'est cette parole qui te doit dégager. Et c'est cette parole qui doit dicter ton mode de vie. Ne dis pas que bien aimé, Dieu ne regarde pas l'apparence, Dieu regarde le cœur. Non, le cœur bien aimé, plutôt ton apparence reflète l'état de ton cœur. Les mauvais pensées qui passent dans ta tête, bien aimé, tu les reflètes dans ta vie. Vous êtes devenus des produits des églises. Oh, Dieu ne regarde pas le cœur. Non, bien-aimé. Vous êtes pollués par une eau sale. Et ce que vous écoutez à la longueur de journée, ce que vous écoutez à la longueur de la semaine, vous salue, vous rend sale, plein de suie. La prospérité, bien-aimée, doit commencer par l'intérieur. La prospérité doit commencer par l'intérieur. Je peux vous dire, beaucoup de gens sont prospères aujourd'hui. Vous allez les voir, ils ont des grosses bagnoles. Ils ont une belle vie, mais ils sont mal à l'aise. Ils doivent avoir des gardes du corps. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Il y a beaucoup de gens que vous voyez là prospères, mais la nuit, ils ne dorment pas parce qu'ils ont des sacrifices à faire. Quand la prospérité, bien-aimée, ne reflète pas l'état de votre âme, c'est une fausse prospérité. La vraie prospérité, bien-aimée, doit refléter l'état de votre âme. Quand votre âme est en paix, vous allez, bien-aimé, refléter la prospérité de Dieu. Voilà, vous ne pouvez peut-être ne pas avoir ce que vous voudriez. Peut-être que vous n'avez pas de grosses bagnoles, peut-être que vous n'avez pas une maison, mais vous avez la paix du cœur. Parce que vous prospérez selon l'état de votre âme.
C'est ça la véritable prospérité, bien-aimés. Combien de gens aujourd'hui, bien-aimés, sont prospères mais malheureux? Vous savez, bien-aimés, moi j'aime bien regarder les courses automobiles de vitesse. Il y a un grand pilote connu de beaucoup, Mike Schumacher. 7 fois champion du monde. Fortuné, beaucoup d'argent. Il a eu un petit accident jusqu'à aujourd'hui. Il ne s'est jamais rétabli. Malgré la prospérité. Mais c'est un homme malheureux. Peut-être même aujourd'hui, si quelqu'un le garantit que je vais te sortir de là, donne-moi toute ta fortune, il donnera tout. Ne fût-ce qu'il revient tout simplement à son état normal. Mais c'est un homme prospère. Mais regardez l'état de sa santé. Quand votre santé est malade, votre prospérité ne sert à rien. Lisons la parole de Dieu. 3 Jean chapitre 1. Quand votre santé est malade, vous ne pouvez pas prospérer. Même si vous avez des millions, si votre santé est malade, bien aimé, ça sert à rien. 3 Jean chapitre 1 verset 2 à 3. 3 Jean chapitre 1 verset 2 à 3. Bien aimé, ça c'est le frère Jean qui parlait à son bien-aimé. Bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Voilà les souhaits de l'apôtre. Une conscience est une âme essuyée et le reflet d'un cœur pourri. Kitoko. Très bien. Merci ma soeur. Que l'Éternel te soit favorable. L'apôtre, il souhaite à son bien-aimé de pouvoir prospérer à tous égards. Financièrement, dans ton couple, dans ton foyer, dans ton travail, à tous égards, sans exception, il souhaite que son bien-aimé prospère à tous égards. Et soit en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Si tu n'es pas en bonne santé, ta prospérité, elle ne servira à rien. Tu es malheureux malgré un compte à banque bien garni, bien fourni, mais tu es malheureux. Parce que ta santé ne permet même pas de te réjouir de ta fortune. C'est ça la prospérité. Vous allez chercher chez les Nganga pour avoir beaucoup de l'argent, avoir de la fortune et vivre dans la journée comme quelqu'un prospère. Mais la nuit, vous êtes malheureux parce que les sacrifices à faire, ça, ce n'est pas une prospérité, bien-aimée. Quand vous ne pouvez pas vivre librement, quand vous avez des contentieux avec des esprits mauvais, vous n'êtes pas prospère. Parce que l'état de votre santé, bien-aimé, elle est mauvaise. Votre prospérité, elle n'est pas bonne. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Si ton âme n'est pas bonne, voilà, quand on parle de l'âme ici, l'âme est liée au cœur. Ça veut dire que si ton cœur n'est pas bon, l'état de ta prospérité n'est pas bon aussi. Ta prospérité, elle n'est pas bonne. Parce que l'état de ton âme, l'état de ton cœur est mauvais. Est mauvais. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Voilà un homme qui reflète la lettre de Christ. Quelqu'un qu'on peut rendre témoignage
lorsqu'on les voit, lorsqu'on les côtoie, lorsqu'on vit avec lui, on peut rendre témoignage que ses frères, il est dans la vérité. Ses frères, cette sœur, elle est sincère. Il est sincère. Non, c'est bien-aimé là. Oh, il est plein d'amour. Et cet homme-là compatit avec tous. Parce que tu es dans la vérité, bien-aimé. La manière dont tu marches, les frères, il dit, la manière dont tu marches dans la vérité. Vous savez, quelqu'un qui marche dans la vérité, difficilement vous pouvez les juger. Difficilement vous pouvez les juger. Parce qu'il marche dans la vérité. La vérité de la parole. La vérité de la parole. Un homme sincère, une femme sincère. Un homme qui te parle en face, une femme qui te parle en face, pas derrière le dos. Un homme qui dit la vérité. Que l'Éternel vous soit favorable. Il y a quelqu'un qui me dit, toi, on ne peut pas te confier un secret. Parce que quand tu dis, c'est un tel qui m'a dit. C'est pas bon. Mais je suis comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Je suis comme ça. Autant ne pas venir me confier quelque chose lorsque cela concerne quelqu'un d'autre. Parce que je dois dire, c'est lui qui me l'a dit, c'est un tel. Et je suis comme ça. Que l'Éternel vous soit favorable. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Quel est l'état de ton âme? Est-ce que ton cœur est circoncis? Voilà, bien-aimé, Dieu, il connaît ton cœur. Il n'a pas besoin de regarder ton cœur, mais il a besoin que ce qui est dans ton cœur se manifeste. Et que ce qui se manifeste doit refléter ton cœur. À nous, tu peux nous tromper, mais pas à Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu sonde le cœur. Parce qu'il y en a aussi des hypocrites, plein de méchanceté dans leur cœur, mais ils veulent faire comprendre aux autres que non, ils sont bien avec vous. Ça, ce sont des hypocrites. Que peut-être nous ne pouvons pas connaître vos cœurs. Vous faites semblant d'être bon avec nous, mais Dieu qui sonde le cœur connaît. Mais voilà pourquoi, bien aimé, même vous, vous me camouflez. Un jour, votre état normal va se manifester. Parce que vous ne allez pas pouvoir supporter. Il y aura toujours quelque chose qu'un jour vous n'allez pas pouvoir garder et vous allez vous manifester votre mauvais cœur. La méchanceté qui est dans ton cœur, ça va se manifester. Parce que c'est l'état de ton cœur. Il faut que ce cœur soit purifié. Il faut que ce cœur soit inoppur. Il faut que ce cœur reçoive la parole de Christ. Il faut que ce cœur soit transformé. Il faut que ce cœur soit circoncis afin de pouvoir dégager une marche de la vérité. J'ai été fort réjoui lorsque les frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. Est-ce qu'on peut rendre un témoignage d'une vérité qui est en toi? Quand on parle de toi, on t'a identifié menteuse. On t'a identifié menteur. Lorsqu'on parle de toi, on t'a identifié destructeur. Tu détruis le couple. Tu détruis le foyer. Quel est le témoignage qu'on rend de toi? Quand on lit ta vie, est-ce qu'on peut lire la lettre de Christ en toi? Ou on peut lire le monde en toi?
Le monde doit lire en toi la vie de Christ. Le monde doit lire en toi, bien-aimé, une vie de vérité. Un témoignage. Un bon témoignage. Non, bien-aimé, ne passe pas ton temps à dire, moi je suis sauvé, moi je suis élu, nous sommes sauvés par la grâce. Bien-aimé, ça ne sert plus à rien de gêner. Bien-aimé, vous savez, nous sommes déjà sauvés. Mais sauvés pourquoi? Élu pourquoi? Dieu t'a élu pour quoi faire? Hein? Pourquoi pourquoi Dieu t'a élu? Pourquoi? Pourquoi Dieu t'a choisi? Si tu crois que cela suffit parce que tu es sauvé par la grâce, si tu crois que cela suffit parce que tu es déjà élu de Dieu depuis l'éternité, mais qu'est-ce que dit la Bible? Qu'est-ce que dit la Bible? Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Verset 4. Nous descendons. En lui qui est Christ, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Est-ce qu'on peut le témoigner, ça, en toi, que tu es sans reproche? Est-ce qu'on peut le témoigner? Parce que tu dis que je suis choisi de Dieu depuis l'éternité. Oui, ça on est d'accord. Mais le pourquoi Dieu t'a choisi là, c'est ça que nous avons besoin. Le pourquoi Dieu t'a choisi. Est-ce que Dieu t'a choisi tout simplement pour que tu viennes le représenter ici, que moi je suis sauvé, moi je suis élu depuis l'éternité? Non, il faut que tu sois irréprochable. Chapitre 2. Verset 8 à 10. Éphésiens toujours, chapitre 2, verset 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec le Christ, Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes, qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Voilà le pourquoi Dieu t'a choisi. Pour que tu sois le reflet de sa sainteté. Pour que tu sois le reflet de son image. Et que tu dois pratiquer les bonnes œuvres dont Dieu il a disposé pour toi. Voilà la raison pour laquelle Dieu t'a choisi. Donc ne frappe pas la poitrine et ne nous dis pas que non. Toi, tu es un élu de Dieu. Tu ne nous dis pas que toi, tu es sauvé par la grâce. Tu ne nous dis pas que non, toi, tu es connu d'avance avant que le monde soit monde. Mais les reflets, les reflets, voyez-vous, les reflets, ton comportement, ta vie. Est-ce que quand on te regarde comme ça, ça donne l'envie de te suivre? Quand on te regarde, est-ce que tu dégages une odeur qui attire les gens pour le Seigneur? Est-ce que ta vie, c'est un enseignement? Est-ce que ta vie, c'est un enseignement? Ton comportement, est-ce que cela enseigne les autres? Bien aimé, ne nous trompons pas. Donc vous pouvez mentir, frère chinois. Frère chinois peut vous mentir, mais pas Dieu. Vous pouvez vous camoufler aujourd'hui. Vous pouvez faire semblant d'être au milieu de brebis étant qu'un loup. Mais un jour, tu ne supporteras plus cette vie.
Parce que ce n'est pas ton identité. Parce que ce n'est pas ton mode de vie. Tu seras démasqué. Tu seras démasqué. Ta vie, ton habillement, ton comportement, tes dires, tes agissements, est-ce que cela reflète le mode de vie que le Seigneur veut? Aux femmes, voilà ce que nous pouvons recommander. Nous allons exhorter dans 1 Pierre chapitre 2. Non, avant de donner le conseil à nos frères, à nos sœurs, parce que nous allons aussi conseiller à nos frères, prenons d'abord 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, versets 9 à 12. 1 Pierre chapitre 2, et remarquez ce que frère Pierre avait dit à ses contemporains, ce que frère Pierre avait dit à son auditoire, ce que frère Pierre avait exhorté les enfants de Dieu à son époque. Et nous pouvons en tirer l'exemple là-dessus pour que nous aussi, bien-aimés, nous puissions avoir une vie semblable. Nous sommes dans 1 Pierre chapitre 2, versets 9 à 12. Je lis pour vous et avec vous. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Oui, tu tapes la poitrine. Tu t'inventes que tu es un élu. C'est très bien. On ne disconvient pas. On est d'accord là-dessus. Mais, ce que tu fais de cette identité, être élu de Dieu, c'est ce qui nous intéresse, nous. Personne, ni même moi qui vous parle ici, je peux savoir si tu es un élu ou pas. Mais quand tu es dans la sincérité, dans la vérité, dans des actes posés, bien aimé, je peux comprendre et savoir que tu es un élu de Dieu. Parce que le fils de la perdition, même s'il se camoufle au milieu des saints, il va être démasqué. Souvenez-vous de frère Judas. Et il était choisi par Jésus. Il a marché avec le Seigneur. Mais il avait un cœur pourri. Non, il avait un cœur pourri. Peut-être qu'il forçait des choses. Mais à un moment donné, il ne pouvait pas. Quand on faisait la contribution, il prenait l'argent, il mettait de côté pour lui-même. Mais un jour, cela devait se manifester. Tellement il aimait l'argent. Il est tombé à cause de l'argent. Voilà, il a été démasqué. Voilà, il a été démasqué. Bien aimé, c'est ça. C'est ça. 1 Pierre chapitre 2, verset 9 à 12. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, et un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé de ténèbres à son admirable lumière. On ne cache pas la lumière sous une table. Vous êtes la lumière du monde. Vous devez luire. Vous devez luire partout. Nous devons luire partout. Partout où nous marchons, là où il y a les ténèbres, nous devons porter la lumière. Je ne parle pas ici de ténèbres et de l'obscurité la nuit. Non. Je parle de ténèbres de ce monde. Quand tu es au milieu des païens, on doit voir que tu es différent parce que tu apportes une lumière là où il y a les ténèbres. Tu apportes la vie là où il y a le chaos. C'est ça ton reflet. C'est ça ton reflet. Il vous a sorti du ténèbre à son admirable lumière. Mais depuis que tu dis que le Seigneur m'a sorti du ténèbre, mais on constate que les choses du ténèbre te suivent jusqu'à aujourd'hui. Le Seigneur m'a sorti du monde, mais on constate que les choses du monde te suivent jusqu'à aujourd'hui. Le Seigneur m'a sorti de la prostitution, mais jusqu'à aujourd'hui, les actes de prostitution, on les trouve en toi. Le Seigneur m'a sorti dans la jalousie, mais jusqu'à aujourd'hui, on trouve en toi la convoitise. Cela ne suffit pas de le dire.
il faut les vivre. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte. J'aime ça. Moi aussi, je vous exhorte. En accord avec le frère Pierre. Bien-aimés, je vous exhorte. Comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Frère Pierre, il est d'accord avec frère Paul. Quand frère Paul dit dans Tite chapitre 2, il dit que la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer aux convoitises mondaines et à vivre une vie de piété. C'est ce que Pierre répète ici. C'est ce que Pierre répète ici. Il exhorte. Il a exhorté le peuple de son temps. Moi, je vous exhorte aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs. Je vous exhorte aujourd'hui. On est des passagers. Dieu nous a élus pour un but précis, pour un temps déterminé. On ne restera pas éternellement sur la terre. Ne dis-toi pas que j'ai encore le temps de faire de bonnes œuvres. Non, bien-aimé. Le temps, c'est là, dès que tu as su, dès que tu as reçu la connaissance de l'évangile de la vérité, c'est là le temps commence. Mais depuis que tu écoutes frère Chino, depuis que tu as appris la parole de Dieu, depuis que tu as écouté l'évangile authentique, on ne voit rien de changement en toi. On ne voit rien. Tu prends plaisir encore aux choses du monde. Tu prends plaisir encore aux choses du monde. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Oui, ce qui n'est pas utile, ce n'est pas bon. Parce que si la chose elle est bonne, elle a son utilité. Si ce n'est pas bon, ça n'a pas d'utilité. Si ça n'a pas d'utilité, c'est que ce n'est pas bon. Donc, si tout est permis, mais ce qui n'est pas utile n'est pas bon pour les enfants de Dieu. Alors, bien-aimés, je vous exhorte à vous abstenir aux convoitises charnelles. Ah oui, aux convoitises charnelles. Ayez au milieu de païens une bonne conduite, afin que la même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Ah oui. Il y a des gens bien-aimés, quand ils voient ta vie, ils ne comprennent pas, ils disent, mais comment cet homme, il peut vivre comme ça? Mais moi, je n'arrive pas. J'arrive pas. J'aimerais bien être comme la sœur, j'aimerais bien être comme le frère, mais je n'arrive pas. Mais les jours où il reçoit la parole de la vérité, et cela rentre dans son cœur, brise son cœur, partage son cœur, il se souviendra de toi, il dit, waouh, voilà pourquoi la sœur vivait comme ça, voilà pourquoi le frère agissait comme ça, waouh, je glorifie Dieu pour la vie de ce frère-là. Ah, c'est vraiment un modèle pour moi. Donc moi aussi, je veux vivre comme elle. Donc je comprends maintenant pourquoi il est attaché à la parole de Dieu. Je comprends maintenant pourquoi il est attaché à l'évangile. Parce que l'évangile a transformé sa vie. Et les gens vont glorifier. Mais quand il y a une vie de partagement, quand on te regarde comme ça, tu es à vomir. Et le jour où quelqu'un reçoit la parole de Dieu, hey, vous voulez que j'accepte l'évangile pour que je sois comme cette personne? Quelle est la différence? Regarde, quand je les regarde, d'ailleurs, moi, je suis même bien. Je ne fais pas ce qu'elle fait. Je ne fais pas ce qu'il fait. Les gens, ils ont du mal à glorifier Dieu à cause de vos comportements, à cause de nos comportements, à cause de notre mode de vie. Les gens, ils ont du mal à glorifier Dieu. Mais frère Pierre, il dit ici, il dit que ayez au milieu des païens une bonne conduite,
afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres. Ils remarquent vos bonnes œuvres. Mais quand on te regarde comme ça, il est très difficile de remarquer des bonnes œuvres. Très difficile de remarquer des bonnes œuvres. Quand on te regarde comme ça, c'est des dégâts. Ah oui, c'est des dégâts. Et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Le témoignage, bien aimé, c'est un enseignement. Quand on te connaît, on regarde ta vie, on voit comment tu vis, comment tu es. Ce témoignage-là, c'est un enseignement. Il y a des gens qui ils te regardent comme ça, ils disent, je vais ressembler à cette soeur, je vais ressembler à ce frère. Il faut qu'il y ait une différence. Au milieu des païens, ayez une bonne conduite. 1 Pierre chapitre 3, verset 1 à 6. À vous nos sœurs, à vous nos femmes, à vous nos jeunes filles, écoutez ce que dit la parole de Dieu. 1 Pierre chapitre 3, verset 1 à 6. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Insolentes, têtues, impolies, insoumises, désobéissantes, rebelles. Et vous voulez que ton mari païen se convertisse? Par quel modèle? Ce qu'il voit en toi, dans sa maison, ne rêve même pas. Ne rêve même pas. Et là, il a peur. Il s'est dit que je vais à où? Dans ton église. Si toutes les sœurs sont comme toi ici dans ma maison, mais alors, j'ai du mal à te supporter là, et comment je vais supporter tes sœurs que vous êtes pareilles là-bas? Même si les autres sœurs ne sont pas comme toi, mais ton comportement, c'est une barrière. Ton comportement, c'est une barrière. Ce que tu reflètes à la maison, ton mari ne supporte plus. Et tu lui dis, chérie, et dimanche, on va aller à l'église. Quelle église? Votre pasteur, il prêche quoi? Toi, tu ne changes pas? Tu veux que j'aille à l'église pour écouter quoi? Ça fait 10 ans que tu fréquentes cette église, mais ton comportement ici à la maison ne change pas. Tu m'invites à aller faire quoi dans ton église? Il y a des gens que la parole de Dieu ne rentre plus. Maintenant, votre comportement peut leur confondre. Dis, mais bien que je ne crois pas à cette parole-là, mais je pense que cette parole a de bons effets dans la vie de ma femme. Quand je l'ai connue, elle était tellement rebelle. Quand je l'ai connue, elle était tellement insoumise. Quand je l'ai connue, elle était tellement insolente. Mais depuis qu'elle fréquente l'église, depuis qu'elle lit la parole de Dieu, depuis qu'elle prie, il y a un changement. Non, il y a un changement. Je pense que je dois la épauler. Je dois l'accompagner pour la fortifier. Non, je dois croire à ce Seigneur qui est là cru. Ton comportement peut enseigner ton mari. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Quand la personne regarde sa femme, elle peut lire la lettre de Christ. L'obéissance, l'amour,
la patience, la piété. La personne lit en toi la lettre de Christ. Parce que c'est une lettre écrite par le Saint-Esprit. En voyant votre manière de vivre, chaste et réservée, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tresseux, les ornements d'or, ou les habits qu'on rêvait, bien qu'on rêve. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ayez non cette parure extérieure. Attention. Oh, frère chinois. Alors, on dit quoi? On peut faire des tresses, on peut faire des tresses. On peut porter les bijoux, on peut partir. L'apôtre n'interdit pas ces choses ici. Vous devez comprendre une chose en langue française. Quand vous lisez une phrase, après vient les mains. C'est que les mains là expliquent ou donnent l'importance à la phrase qui suit, sans pourtant anéantir la première phrase. L'apôtre ici veut dire que si vous vous habillez bien extérieurement, il faut que cet extérieur reflète l'état de l'intérieur que vous êtes. Donc, autrement dit que l'état extérieur que vous reflétez doit venir de bon cœur. C'est que si le cœur est sale, pourri, vous pouvez vous habiller propre. Vous pouvez tresser bien vos cheveux, vous pouvez mettre vos bijoux. Mais tellement vous êtes pourri à l'intérieur, votre extérieur aussi est pourri. Ça, c'est comme les tombeaux blanchis. Vous voyez, vous amenez des fleurs dans les sépulcres. Vous balayez l'extérieur. Vous clôturez bien chaque année, le jour de mort, vous allez jeter les fleurs. Vous enlevez un peu des herbes qui poussent tout autour. Mais à l'intérieur, c'est un squelette. C'est la poussière. Même les vêtements que vous avez habillé votre proche, vous avez acheté ça seulement cher et vous avez souhaité qu'il puisse partir avec. C'est déjà décomposé et devenu poussière. Et l'extérieur que vous embellissez là ne reflète pas l'intérieur. Et beaucoup sont comme ça. Vous êtes bien habillé extérieurement, votre intérieur est pourri. L'apôtre dit que refléter, ça veut dire qu'il faut soigner d'abord l'intérieur. Bien-aimés, je vous exhorte. Non, c'est pas ça. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans des cheveux tressés, des ornements d'or ou de l'habit qu'on rêve. Mais la parure intérieure, voyez-vous, mais, ça veut dire que les bijoux, c'est pas mauvais. Bien s'habiller, c'est pas mauvais. Mais, voyez-vous, donc, l'important, c'est pas l'extérieur. L'important, c'est l'intérieur. Donc, c'est ce qui vient après les mains. Mais, la parure intérieure est cachée dans le cœur. Oh Dieu, ne regarde pas l'extérieur, regarde que le cœur. Oui, mais la parure intérieure, voyez-vous, la parure intérieure, bien-aimé, est cachée dans le cœur. Si votre cœur dégage de bonnes choses, votre extérieur sera sain. Si votre cœur dégage de bonnes choses, votre extérieur sera bon. Si votre cœur reflète de bonnes choses, conserve de bonnes choses, vous allez refléter de bonnes choses. Mais si vous faites le contraire avec un cœur pourri, un jour nous allons vous démasquer. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Voyez-vous? C'est ça, d'un grand prix devant Dieu. Ainsi séparés,
autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Voyez-vous, Sarah était une femme belle de figure. Si vous lisez la Bible, elle avait d'or. Parce qu'aujourd'hui, on dit, ouais, il ne faut pas porter les bijoux. Si vous lisez la Bible, Sarah, elle portait d'or. Elle avait de l'or. Mais Pierre va prendre l'exemple de Sarah pour dire quoi? Ce que Sarah reflétait extérieurement était conforme l'intérieurement. Donc cela n'empêchait pas que non, Sarah, comme elle avait des ornements, elle était belle et cela reflétait tout simplement ce qui était en elle, dans son intérieur. Donc, comme Sarah qui obéissait à Abraham, elle l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles en faisant ce qui est bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Faites ce qui est bien, mesdames. Faites ce qui est bien. Ne vous laissez pas troubler par aucune crainte. Lorsque vous êtes dans la vérité, lorsque vous êtes dans la vérité, dans la sincérité, que personne ne vient vous troubler. Oh, mais comment toi tu es comme ça? Oui, parce que j'écoute la parole de Dieu et je les mets en pratique. À vous les messieurs, à vous les frères, à vous les garçons. Chapitre 3, verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Waouh! Je glorifie Dieu parce que je suis un parmi ces maris-là. Mais gloire à Dieu, par mon épouse, elle m'a tellement critiqué que j'ai fait un effort de m'améliorer du jour au jour, afin d'acquérir cette sagesse, de pouvoir avoir des rapports avec elle paisibles dans la joie et dans la construction. Ne soyez pas que de rebelles, mais soyez aussi des hommes écoutants. Et essayez aussi de pouvoir tendre l'oreille à l'autre. Comme avec... Donc, mais montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Donc, les femmes, les hommes, nous avons tous hérité la même grâce de la vie. Donc, nous devons aussi les honorer, les respecter. À vous, les jeunes frères, donc valorisez la femme. Parce que si ce n'est pas une femme pour toi, c'est une maman pour toi. Si ce n'est pas une maman pour toi, c'est une sœur pour toi. À vous, les messieurs, si ce n'est pas une femme pour toi, c'est une mère pour toi. Si ce n'est pas une mère pour toi, c'est une fille pour toi. Si ce n'est pas une fille pour toi, c'est une sœur pour toi. Alors, ils doivent être honorés, respectés. Très important. Qu'il en soit ainsi, afin que rien vienne faire obstacle à vos prières. Voyez-vous? La pratique de la parole de Dieu est plus importante que la prière, je vous ai déjà dit ici. Si vous ne mettez pas en pratique la parole de Dieu, vous aurez des obstacles dans vos prières. Vous pouvez prier, dire fort, je ne sais pas combien de heures. Si vous ne mettez pas en pratique la parole de Dieu, vous trouverez des obstacles. J'étais où? Verset 8. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité, hommes ou femmes. Soyons tous humbles. Frère Paul définit l'humilité étant considérer celui qui est en face de toi plus grand.
quand tu considères celui qui est en face de toi plus grand que toi, quand tu considères celui qui est en face de toi plus intelligent que toi, quand tu considères celui en face de toi plus important que toi, bien aimé, ça c'est l'humilité. Bien que tu sais que tu es plus grand, bien que tu sais que tu es plus intelligent, bien que tu sais que tu es plus fortuné, mais lorsque tu les considères comme étant grands que toi, c'est ça l'humilité. Et cela est recommandable. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez, au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés. C'est à cela que vous avez été choisis. C'est à cela que vous avez été élus. Afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Qu'il recherche la paix de la poursuivre. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Tu veux vivre une vie de foi? Tu veux être exaucé dans tes prières? Le Seigneur regarde ton cœur. Oui, tes actes. Ça ne sert à rien de pouvoir parler trop, de prier, de crier, tout ça là. Mais lorsque on regarde ton comportement, ta vie, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il faut, bien aimer frères et sœurs, que nous puissions dégager, que nous puissions, bien aimer, refléter. Lorsqu'on nous voit, qu'on puisse lire en nous une lettre écrite dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Ce n'est pas l'apôtre qui écrit, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Paul dit, vous êtes manifestement une lettre écrite, pas avec de l'encre, pas sur des tablettes de pierre, mais écrite par le Saint-Esprit et dans vos chairs, afin que cela soit lu de tous. Afin que cela soit lu de tous. Que ce soit le monde, que ce soit le religieux, que ce soit d'autres confessions, lorsqu'on voit un enfant de Dieu authentique, on doit lire la lettre, l'épître de Christ pour le monde. Il y a certaines personnes qui n'ont pas besoin de lire la Bible. Il suffit de lire en toi pour qu'il soit attrahi, pour qu'il soit appelé, pour qu'il soit attiré, parce que tu dégages un enseignement authentique. Parce qu'on peut lire en toi les paroles de Christ. C'est ça. C'est ça. Mais pour cela, bien-aimés, que vos cœurs soient purs, lavés d'une eau pure. Que vos cœurs soient circoncis par la parole de la vérité, l'épée de l'esprit. Et bien-aimés, quand on vous regarde, on peut lire la lettre de Christ. C'était ça, la lettre de Christ écrite dans nos cœurs afin que le monde les lise. Je vais mettre point virgule, bien aimés frères et sœurs, en lisant 1 Pierre chapitre 1 verset 22. 1 Pierre chapitre 1 verset 22. C'est là où je vais mettre point virgule. 1 Pierre chapitre 1 verset 2, verset 22 plutôt. Pierre, chapitre 1, verset 22. Je lis pour vous. Ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres
de tout votre cœur. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. C'est ça, le cœur, le moteur de toute chose. Le cœur. Si l'état de votre cœur est pourri, si l'état de votre cœur est corrompu, si l'état de votre cœur est souillé, alors vous allez, bien aimer, dégager la haine, la jalousie. Vous allez dégager, bien aimé, dans votre cœur, la cupidité. Vous allez dégager, bien aimé, dans votre cœur, des mauvaises choses. Pourquoi? Parce que l'état de votre cœur, l'état de votre cœur n'est pas bon. N'est pas bon. Laissez le Saint-Esprit écrire en vous. Laissez le Saint-Esprit écrire en vous cette lettre. Afin que, lorsqu'on te regarde, lorsqu'on te voit, on puisse lire l'épître de Christ écrite afin que le monde puisse les lire. Lorsque l'Esprit écrit en toi, je vais mettre point virgule en lisant Galates chapitre 5. Supportez-moi parce que j'ai dit que j'allais mettre point virgule à 1 Timothée, mais pendant que j'ai parlé, il y a cette écriture qui m'est revenue. C'est que le Saint-Esprit doit écrire et que cela soit lu de tous. Galates chapitre 5, verset 22 à 25. Galates, c'est une écriture connue de tous. Nous allons le répéter parce que cela ne fait pas mal à quelqu'un. Quand l'Esprit écrit en toi, cette encre de Saint-Esprit, quand il écrit dans ton corps, dans ta chair, dans ton cœur, voilà ce qu'il écrit. Galates chapitre 5, verset 22 à 25. Mais les fruits de l'Esprit. Le frère Pierre nous a recommandé dans 1 Pierre 1, 22 de nous aimer ardemment les uns pour les autres. Et frère Paul dit, mais les fruits de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs, puisque l'Esprit est la source de notre vie. Laissons-les aussi diriger notre conduite. Laissons-le aussi diriger notre conduite. Ça, c'est la version sommaire. Laisse l'Esprit écrire en toi la lettre de Christ. Afin que, lorsque nous lisons comme ça, et nous pouvons comprendre, tu es un arbre planté dans la source, et nous devons cueillir les fruits. Que l'Éternel te soit favorable, sœur Ina. Que nous devons cueillir des fruits, les fruits provoqués ou bien les fruits donnés par le Saint-Esprit. Bien-aimés frères et sœurs, que l'Éternel nous aide. Il se peut que tu essayes, tu n'arrives pas. Il y a des choses, bien-aimés, tu dois décider. Tu dois parler. Tu dois dire. Parce que tu as le pouvoir. Avec ta bouche, tu as le pouvoir. Alors, proclame des choses et mets-les en pratique.
Oui, tu peux. Tu peux. Ah oui, tu peux. Tu n'es pas différent aux autres. Tu es un élu de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu t'a élu? Quand tu vis toi-même, est-ce que tu peux dire que je suis le reflet de la sainteté de Dieu? Est-ce que je suis l'image de mon Seigneur? Ah, toi-même, tu sais. Nous te jugerons par rapport à ce que tu dégages. Nous te jugerons par rapport à ta vie extérieure. Nous te jugerons par rapport à tes actes posés. Et nous pouvons te dire que, frère, cette manière de vivre n'est pas conforme à un enfant de Dieu. Cette manière de faire les choses, cette manière d'agir ne reflète pas un élu de Dieu. Que l'Éternel nous soit favorable. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons pouvoir prier. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, que la grâce de Dieu ainsi que la paix nous accompagnent tout au long de cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain. Et ne manquez pas, si vous avez des questions tout au long de la semaine, nous pouvons nous entretenir comme nous le faisons d'habitude. Donc, bien-aimés, nous sommes toujours ensemble. Veillons les uns les autres, prions aussi sans cesse, comme le dit la parole. Cela est très important et surtout, pratiquons les bonnes œuvres. C'est pour cela que l'Éternel nous a élus. Voilà ce que nous avions à partager avec vous ce dimanche. Passez un agréable dimanche et rendez-vous dimanche prochain. Ciao.